Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Comme nous le disons chaque fois, c'est Dieu qui nous fait don de chaque jour. Et c'est à cause de cela que nous devons lui rendre grâce pour chaque jour qu'il nous donne. Merci encore à Dieu parce que ce matin, il nous fait la grâce de pouvoir partager ensemble sa parole, la parole de la vie. Ce que nous voulons partager ensemble ce matin, c'est de nous rappeler et d'encourager les uns et les autres que notre Dieu, il combat pour nous. Notre Dieu, il combat pour nous. Et nous voulons ajouter à cela que notre Dieu, il combat pour nous lorsque nous sommes sur le chemin que nous devons emprunter. Nous voulons ce matin donc, à travers la vie des enfants d'Israël, lire un épisode de leur vie pour nous encourager et nous rappeler de comment notre Dieu est prêt à combattre pour nous. Nous allons pour ce faire lire ensemble dans Exode, le chapitre 14. Exode chapitre 14, nous allons lire du verset 1 au verset 14. Exode chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Nous arrêtons la lecture ici. Comme nous le disons, ici c'est un épisode important de la vie des enfants d'Israël et qui nous montre comment Dieu est capable d'intervenir dans nos vies. Regardons un peu le chemin que les enfants d'Israël vont prendre après leur sortie de l'Égypte.
On peut se rappeler encore de tout ce que Dieu a fait pour amener Pharaon à laisser partir Israël. On peut se rappeler des 10 plaies qui ont marqué le peuple d'Égypte, faisant que le Pharaon va dire, Moïse, il faut partir avec le peuple de Dieu. Mais quand ils vont quitter, dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18, ce texte nous montre qu'il y avait 2 chemins que les enfants d'Israël pouvaient emprunter. Il y avait 2 possibilités. C'est-à-dire quand ils ont quitté l'Égypte, pour arriver à la terre promise, il y avait la possibilité d'emprunter 2 chemins. Et ce texte nous dit que le premier chemin, c'est le chemin du pays des Philistins. Et le texte ajoute encore que ce chemin-là est plus court. Le chemin du pays des Philistins, le chemin le plus court. Et le deuxième chemin, c'est le chemin du désert, qui est le chemin le plus long. Mais la Bible nous montre que Dieu a décidé de faire passer Israël par le chemin qui est le plus long, c'est-à-dire le chemin du désert. Vous vous posez des questions, pourquoi? Sur le chemin du pays des Philistins, qui est le chemin qui est le plus court, il y avait bien sûr des obstacles qui étaient sur ce chemin-là aussi. La Bible nous montre que si Israël prenait ce chemin, ils allaient rencontrer des guerres et des guerres. Et l'autre chemin, le chemin du désert, c'est un chemin qui est plein de beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles qu'il faut surmonter. Alors sur les 2 chemins, il y avait des obstacles. Mais Dieu a décidé de choisir le chemin qui est le plus long. Pourquoi? Dieu pouvait mettre fin à la guerre pour les faire passer par le chemin qui est le plus court. Mais il a décidé donc de les faire passer par le chemin du désert, celui qui est le plus long. Sur les 2 chemins, il y avait des épreuves. Mais Dieu a fait son choix. Et cela doit nous amener à comprendre quelque chose, à tirer une leçon. Dieu, il est celui qui est prêt à nous accompagner. Même lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lui, il sait pourquoi nous y sommes. Jacques va nous dire que Dieu, là, il ne va pas mettre sur nous des épreuves qui vont nous écraser. Non. Mais les épreuves par lesquelles nous passons, c'est des épreuves qui ont pour but de produire en nous beaucoup plus de force, de produire en nous beaucoup plus de capacité dans quelque domaine que ce soit. À travers le chemin du désert, nous verrons comment Dieu va forger le caractère des enfants d'Israël. Et dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, certaines des épreuves, des difficultés que nous rencontrons, Dieu est au courant, mais il accepte de passer par là-bas pour nous former dans quelque domaine que ce soit. Soit dans notre vie spirituelle, soit dans notre relation avec nos collègues au service, soit au niveau de notre famille. Dieu permet certaines des épreuves pour notre formation afin que nous puissions nous élever à des hauteurs. Et tout cela pour la gloire de son nom. Oui. Dieu a désiré de faire passer Israël par le désert afin que par les épreuves qu'ils vont rencontrer là-bas, ils soient formés pour donner gloire en son nom. La vérité générale et vraie que nous retenons ici, c'est que c'est Dieu qui a libéré Israël de la servitude. Pendant ces nombreuses années d'esclavage en Égypte, c'est Dieu qui a sonné la cloche de leur libération. Oui, et quand Dieu a sonné la cloche de leur libération, c'est ce Dieu qui effectivement a décidé du chemin qu'il va suivre. Et non seulement Dieu a décidé du chemin qu'il va suivre, mais il a marqué sa présence continue aux côtés d'eux. Oui, Dieu va leur dire de passer par le chemin du désert. Et la Bible nous dit que Dieu était avec eux dans la nuit, une colonne de nuée. Et le jour, c'était une colonne de nuages. Dieu était toujours là pour marquer sa présence par cette grande lumière qui éclaire leur voie et par donc cette grande couverture qui fait sur eux de l'ombre afin qu'ils puissent cheminer correctement. C'est lui qui les a délivrés et il a décidé pour ce faire de marquer sa présence aux côtés d'eux. Et si nous ramenons cela à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle à lui. C'est lui qui nous appelle à être ses serviteurs. C'est lui qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions connaître Christ et que par lui nous l'acceptions
pour être son enfant. Oui. Et lorsque Dieu met en nous, en notre cœur, par l'action du Saint-Esprit, le fait qu'on accepte Jésus-Christ, alors aussi, il marque sa présence continue à nos côtés. Et il va le dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin de toutes choses, je suis avec vous. Parce que c'est moi qui vous ai tiré de là où vous étiez pour vous amener à la lumière, pour vous amener à des hauteurs. Et tout cela pour que vous serviez d'instruments, d'outils pour que la gloire vienne à mon nom. Dieu a décidé de montrer sa gloire aux Égyptiens. En son temps, quand on parlait d'Égypte, c'était le royaume le plus puissant. Dieu voulait que les Égyptiens puissent savoir que même s'ils ont des pharaons les plus puissants, il y a un Dieu aussi qui est au-dessus de ce pharaon-là. Parce que quand nous lisons le texte nous dit que c'est Dieu qui a décidé de l'emplacement des enfants d'Israël. Chapitre 14, verset 1. Dieu va montrer un endroit où les enfants d'Israël vont se reposer. Le texte nous dit que l'Éternel parla à Israël, parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Voici ici, le peuple est sorti, a commencé à marcher, de jour comme de nuit. Et Dieu va dire, Dieu qui a marqué sa présence, il va leur dire à un moment donné, oui, il faut que vous reposiez. Il faut que vous reposiez. Et il va alors décider de l'endroit où ils vont se reposer. Et il va donner ça. La Bible nous décrit l'endroit. Hein? La Bible nous décrit l'endroit. Clairement. Où ils vont se reposer. Voyez. Et pendant qu'ils étaient en train de se reposer, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Nous voyons dans le chapitre 13, verset 17. Une parole qui est dite là-bas. Ce verset nous dit que non. Voilà. On est venu dire donc à Pharaon que les enfants d'Israël étaient partis. On est venu lui dire qu'ils sont partis. C'est comme si le Pharaon n'était pas au courant que le peuple est parti. Alors que clairement, c'est lui qui a laissé la route, c'est lui qui a ouvert la porte pour qu'il puisse sortir. Mais en réalité, ce qui s'est passé, oui, notre Dieu, lorsqu'il décide de nous délivrer, il a tous les moyens, il a tous les mécanismes pour s'aimer la confusion, pour s'aimer le désordre dans le camp de l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le Pharaon, qui ne se rappelait plus, est-ce que c'est lui qui a dit au peuple de partir, bien qu'il a fait. Et ils vont commencer à regretter. Pourquoi? Pourquoi avons-nous laissé partir Israël? Ils étaient là, ils nous servaient. Pourquoi on les a laissés partir? Et Pharaon va dans ses questionnements, et dans ses questionnements, il va décider de se lever. De se lever. Il est là, et ainsi il revoit, il fait un retour en arrière pour voir toutes les grandes œuvres de construction, de service qu'il recevait des enfants d'Israël. Il va se dire, non, il faut qu'on se lève pour faire quelque chose. On ne peut pas laisser partir ce peuple-là. Oui. Et il va se décider de se lever pour poursuivre les enfants d'Israël. Et nous devons comprendre cela dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Comme l'avons déjà dit, c'est Dieu qui nous appelle à lui, c'est-à-dire qui nous attire à lui pour devenir ses enfants. Et une vérité qui est vraie et qui est certaine, lorsque Dieu nous attire à lui, le diable n'est pas content, l'ennemi n'est pas content parce qu'il vient de perdre quelqu'un qui le servait. Il n'est pas content de cela. Et quand il n'est pas content, qu'est-ce qu'il va se faire? À la lumière de Pharaon qui va se lever pour poursuivre les enfants d'Israël. Le diable nous poursuit toujours, nous qui sommes les enfants de Dieu. Il nous poursuit toujours pour voir comment s'aimer le désordre dans notre vie. Comment s'aimer le chaos dans notre vie. Comment nous amener à abandonner toute forme de foi en Dieu et pour revenir à lui. Oui.
Notre conversion à Christ, elle est comme une perte pour le diable. Elle est comme une perte pour le camp de l'ennemi. Et notre liberté en tant qu'enfant de Dieu, notre liberté, notre aisance, notre tranquillité, ça trouble l'ennemi. Ça trouble l'ennemi, ça le tourmente. Quand il nous voit que nous sommes tranquilles, ça le tourmente. Et il se lève pour chercher des voies et des moyens pour venir nous créer des difficultés. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que les difficultés, les épreuves, nous les rencontrerons dans notre vie. Les difficultés dans notre vie, on va les rencontrer. Parce que le diable va toujours chercher à semer le désordre. Mais quand il se lève avec ses épreuves, nous sommes heureux. Notre Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Ce qui est important, quand ces épreuves-là interviennent, quand les épreuves surviennent, comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous faisons face à ces épreuves? Comment est-ce que nous luttons? Comment est-ce que nous combattons? Comment nous gérons ces épreuves-là? Ça fait partie des choses importantes, des choses capitales que nous voulons prendre en compte ici. Et ici, les enfants d'Israël ont eu à faire face à l'épreuve de la poursuite des Égyptiens. Comment ils ont géré ce problème-là? Comment ils ont géré le problème? Quand Pharaon et son peuple se sont levés pour les poursuivre, comment ils vont gérer la situation? Cela est très important pour nous de voir comment ils ont géré et de voir ce que nous pouvons y tirer comme leçon pour notre vie. Alors, nous vous rappelons encore l'endroit où les enfants d'Israël étaient campés. Le chapitre 14, dans le verset 1, 2, 3, nous montre que c'est Dieu qui a décidé de l'endroit où le peuple doit donc s'asseoir pour se reposer en vue de continuer son chemin le jour qui suit. C'est Dieu qui a décidé de l'endroit. Et la Bible décrit l'endroit par les enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth. Et les recherches nous montrent que Pi-Hahiroth est un terrain rocailleux. Entre Migdol, les recherches montrent que Migdol, c'est un terrain plein où il y a des forteresses qui sont établies tout au long de la frontière. Donc un terrain de forteresse. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Baal-Séphon, les recherches montrent que c'est un lieu plein de divinités, de dieux, d'autres peuples. Alors, ça veut dire que l'endroit où Dieu a voulu que le peuple donc se repose, c'est un endroit qui est encadré par un certain nombre, en tout cas de choses, un certain nombre de terrains, d'espace, qui n'est pas facile à franchir, qui n'est pas facile à traverser. Le terrain rocailleux, les forteresses, les divinités, et devant, il y a la mer qui est là. Et par derrière eux, la route qu'ils ont empruntée pour venir. Et c'est à cet endroit un peu coincé, cet endroit un peu difficile, que le peuple va se reposer, sous l'ordre de Dieu. Et pendant que le peuple est en train de se reposer tranquillement, pour récupérer, pour prendre des forces, pour reprendre la voie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tourner les regards en arrière pour regarder. Ils vont voir une grande poussière qui s'élève. Une grande poussière qui s'élève. Ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une tempête? Est-ce un vent? Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le temps passe, ils vont voir que cette poussière-là en train de les approcher, avec bientôt des sabots, donc le bruit des sabots de chevaux qu'ils entendent. Ils vont finir par se rendre compte que c'est le roi Pharaon et son armée qui vient à leur poursuite. Imaginez un peu ici le désarroi. Imaginez ici la panique. La panique du peuple. Et effectivement, le peuple était paniqué de voir cela. Pharaon, le grand Pharaon, qui se lève et qui nous poursuit, qu'est-ce qu'il va venir nous faire? Ils avaient commencé à se poser beaucoup de questions. Pharaon, il arrive pourquoi? Est-ce qu'il vient pour nous aider afin que nous puissions faire le chemin avec beaucoup plus d'aisance? Est-ce qu'il vient pour, en tout cas, nous soutenir, nous aider d'une manière, pour pactiser avec nous? Ou bien il vient pourquoi? Il vient pour nous amener, pour nous ramener en Égypte.
Certainement que les enfants d'Israël ont pensé que le pharaon n'était pas content de les voir partir. Et c'est pour cela qu'ils vont se lever, paniquer. Ils vont réagir. Comment ont-ils réagi? Quand nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 11, nous voyons là-bas la forme de réaction des enfants d'Israël. Le premier aspect de leur réaction dans cette épreuve-là, c'est qu'ils ont élevé leur voix pour crier à Dieu. Le verset nous dit cela. Ils crièrent à Dieu. Pharaon, le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel pour demander à Dieu, viens nous aider. Ce qui est normal et qui doit être la même chose pour nous. En temps difficile, en temps de confusion, en temps compliqué, oui, la première des choses que nous devons faire, c'est de lever la voix vers Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de crier à Dieu, ils se sont rendus compte que la situation ne s'améliore pas. Parce que Pharaon continuait de venir avec son armée. Et c'est pour cela qu'ils vont s'arrêter et ils vont commencer à faire autre chose. La Bible dit qu'ils vont commencer à se plaindre contre Moïse. Ils ont crié à Dieu. C'est bien. Mais leur foi dans la prière n'a pas duré. Ils se sont arrêtés pour commencer à se plaindre contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as fait sortir ici? Est-ce qu'il n'y avait pas des tombeaux en Égypte pour que nous soyons enterrés là-bas? C'est pour cela que nous, on t'avait dit, laisse-nous, on va les servir les Égyptiens. Pourquoi tu nous as amenés ici? Beaucoup de plaintes qui vont se lever contre Moïse. Frères et sœurs, beaucoup de fois, lors de nos moments difficiles, le moment de preuve, nous avons la force de prier dans les premiers temps, mais nous manquons souvent de persévérance, alors que Dieu voulait que l'on pousse un peu plus. Ce qui est arrivé ici. Nous manquons souvent de persévérance dans la prière, alors que Dieu voulait qu'on pousse un peu. Parce que lui, il connaît nos forces, il connaît nos capacités, et il veut que l'on pousse. Les enfants d'Israël vont baisser les bras, et ils vont commencer à chercher un bouc émissaire, à mettre le problème sur la tête de Moïse. N'est-il pas souvent arrivé dans notre vie, où on accuse quelqu'un, on accuse un frère, on accuse une sœur, on accuse l'église, on accuse un tel de la situation qui nous arrive? Oui. Frères et sœurs, beaucoup de fois, lors de nos moments de preuve, nous avons la force de prier dans les premiers moments, mais nous manquons souvent de persévérance, alors que Dieu voulait que l'on pousse un peu plus. Oui. Souvent, on manque de persévérance. Dieu connaît nos forces, nos capacités. Il sait ce que nous pouvons supporter. Et c'est pour cela qu'il patiente pour que nous puissions déployer toutes nos forces. Et si maintenant, il voit que nous n'allons pas y arriver, il intervient. Qu'est-ce qui va se passer ici? Les enfants d'Israël vont crier contre Moïse. Mais Dieu va intervenir. Les versets 13 à 16, 13 à 14, 13 à 16 et au-delà, vont nous montrer comment Dieu va intervenir pour faire une délivrance. Moïse, que Dieu a envoyé pour faire cette grande œuvre-là, Dieu va parler à ce Moïse-là. Et Moïse va aller parler aux enfants d'Israël en leur disant, l'Éternel va combattre pour vous et vous gardez le silence. Pendant que Moïse disait ces choses-là, Moïse ne savait pas comment Dieu va faire la chose. Est-ce que Dieu va descendre pour tuer les Philistins et les Égyptiens? Est-ce que Dieu va, en tout cas, amener le Pharaon à venir donc sympathiser avec eux? Comment Dieu va faire pour les délivrer? Moïse parlait sans savoir, mais il sait une chose, c'est que Dieu va faire le combat, Dieu va combattre. Dieu va combattre. Et il va dire, gardez le silence. Et Dieu combattra pour vous. Moïse a parlé aux enfants d'Israël sans savoir comment Dieu va le faire. C'est très important, ce type de foi que ce monsieur a eu pour pouvoir contenir ce peuple-là. Oui. La suite va nous montrer comment Dieu va montrer la porte à Moïse. Lorsque Dieu va lui dire, étends ton bâton sur la mer.
Et Moïse va le faire sans savoir ce qui va se passer. Mais quand il va étendre son bâton, Dieu va ouvrir un chemin et les enfants d'Israël vont passer quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, que l'entendement humain, que la compréhension humaine ne peut pas comprendre. C'est ce qui va se passer. Ils vont traverser la mer à sec. Oui, frères et sœurs, Dieu combat pour nous. Il combat pour nous. Mais il le fait si nous sommes à la place où nous devons être. Les enfants d'Israël étaient à la place où ils devraient être parce qu'ils ont accepté suivre le chemin que Dieu a tracé pour eux. C'est-à-dire prendre le chemin le plus long qui est celui du désert et d'accepter camper à un endroit que Dieu a désigné pour eux. Et quand les problèmes sont venus les trouver là-bas, Dieu aussi est venu les libérer. Nous aussi, lorsque nous sommes à la place où nous sommes, où nous devons être, si nous vivons de la manière que nous devons vivre, lorsque les épreuves viennent nous trouver là-bas, alors Dieu interviendra. Il interviendra et il interviendra. Et pour savoir que nous sommes à l'endroit où nous devons être, cela se définit par la conformité de notre position à la parole de Dieu. Nous prions que Dieu nous aide afin que dans notre vie de tous les jours, nous puissions être là où nous devons être, vivre comme nous devons vivre, faire ce que nous devons faire selon la parole de Dieu, afin que lorsque les difficultés viennent nous y trouver, que Dieu puisse venir nous délivrer, nous libérer, et pour que tout cela puisse apporter la gloire à son Saint-Nom. Que Dieu nous bénisse et que nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.